Bonjour. Il y a longtemps, je lis un livre qui s'appelait Un psychiatre déporté témoigne de Viktor Frankl ou Frankl, je ne me souviens plus tout à fait son nom. Et dans ce livre, il raconte de quelle manière, en tant que jeune psychiatre, il était déporté et qu'en fait, il utilisait son expérience pour étudier les autres déportés. Et de quelle manière ils vivaient le fait d'être chauve, d'être rasé, de perdre leurs affaires, d'être tous habillés pareil dans des vêtements bariolés, le fait de manquer de nourriture, de manquer de boissons, d'être forcé de travailler ou justement de ne rien faire. Et il avait, comment dire, fait une découverte étonnante en fait. Et il disait que à la fin, quand le déporté savait qu'il allait mourir, qu'il s'agissait de quelques heures ou quelques jours, mais qu'il savait qu'il allait mourir, qu'il y avait certains parmi eux qui se rendaient compte qu'en fait, il n'était pas leur corps. Et c'est le titre de cette vidéo. Alors pourquoi? Ce que je vis actuellement, c'est assez particulier par rapport à mon corps. Mon corps a eu des aspects différents tout au long de ma vie. Et je l'ai connu normal, jusqu'à l'âge, je dirais, de 16 ans. Après, tout doucement, je suis devenu de plus en plus musclé, grâce à tout le sport que je faisais, jusqu'à l'âge, je dirais, d'à peu près 35 ans, où j'ai arrêté brusquement le sport. Et là, je me suis affiné pendant 2 ans. Et après, j'ai pris 20 kilos quand j'étais cuisinier. Et je suis monté à un moment donné jusqu'à plus de 100 kilos. Très costaud. Pendant très longtemps, j'ai essayé de perdre du poids. Quelque part dans ce processus aussi, j'ai connu beaucoup de maladies, donc un corps qui souffrait beaucoup. Et là, récemment, j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai perdu presque 30 kilos depuis le début de mon processus pranique. Et quand je me regarde dans la glace, c'est plutôt rigolo parce que quand je vois mes jambes qui sont devenues toutes fines, quand j'étais plus jeune et très musclé, je me moquais des gens qui avaient des jambes fines comme ça. Et je disais, mais tu arrives à marcher dessus? Alors aujourd'hui, je peux vous assurer que même des jambes plus fines nous permettent de rester debout. Et quand je me regarde dans la glace aussi, quand je vois mon torse et tout ça, ma peau est flasque, parce que toute la graisse superflue s'en va. Mon visage se creuse, ma voix se transforme. Parfois, il est un tout petit peu plus aigu, mais en général, il est comme ça. Et là, pareil, quand je rigole, je ris comme une amie dont je me moquais un peu gentiment. Et récemment, quand je l'ai revu, j'ai dit, mais écoute, je me suis sûrement trop moqué de toi, puisque maintenant, je ris comme toi. Et pareil pour mes jambes. Et je suis tout mince. Et l'année passée, quand j'avais fini mon processus pranique et j'étais presque arrivé au même poids qu'aujourd'hui, j'avais commencé à paniquer. Parce que j'avais peur de mourir, peut-être. Je pense pas, mais j'avais peur, je pense, par orgueil. Parce que mon corps, quelque part, était comment dire ça, une identification auquel je tenais beaucoup. Depuis que j'avais à peu près 16 ans, les gens me regardaient souvent quand je marchais dans la rue, quand j'étais dans la piscine, et comme j'étais timide, je regardais souvent par terre. J'étais bâti comme un dieu, comme un jeune dieu.
Et l'année passée, je pense que j'avais peur de perdre en fait un de mes atouts. Cette fois-ci, donc 1 an plus tard, après avoir refait le même processus, à un moment donné, je me suis entendu dire et je pensais réellement que j'étais prêt et que ça n'avait pas vraiment d'importance. Que la forme est plus importante que les formes. Et j'ai la forme, j'ai la patate. Je peux peut-être pas courir aussi rapidement qu'avant. Peut-être dans une bagarre, je perdrai, même peut-être avec une femme. Mais par contre, intérieurement, je me sens paisible, je me sens bien. Je me sens comme si je pouvais courir le marathon. Ça m'étonnerait que j'arriverais, mais c'est comme ça que je me sens. Et c'est vrai que quand je continue à perdre du poids, je me suis dit, mais peut-être effectivement, le prana ne prend pas le dessus, et peut-être effectivement je mourrai. Je n'ai pas peur de la mort. Je me rends compte que j'avais plus peur de perdre mon atout physique. J'avais peut-être peur que je plairais plus aux femmes. Et du coup, que je risquais de rester seul. Honnêtement, je pense que c'était ça. Mais finalement, ma motivation de m'abandonner à Dieu en tant qu'homme, de m'abandonner à la grande vie en tant que égo, de m'abandonner à l'énergie en tant que glaçon, si on peut dire ça comme ça, a finalement gagné. Je ne remangerai plus. La vie, quand je mangeais, malgré toutes ces bonnes choses que je pouvais manger, la vie était beaucoup plus fade. Mes sens s'aiguisent, ma sensation de bonheur est beaucoup plus forte. Et si c'est ça le prix à payer, que mes formes diminuent ou peut-être disparaissent, mais je suis prêt. Et je suis en train de le faire. J'ai l'impression que mon poids se stabilise autour de 66-67 kilos. Et la partie consciente qui soutient ma démarche, c'est que je suis effectivement conscient que je ne suis pas mon corps. Ça m'aide. Mon corps n'est qu'une identification, comme mon sexe, mon genre, ce que je possède, mon passé, mon histoire, mon métier, mes pensées, ce que je peux ressentir, mes maladies, si j'en ai, mes relations, mon affiliation familiale, mes possessions, tout ça, ce sont des identifications comme mon corps. Alors je ne suis pas tout ça, ce sont des choses auxquelles mon ego, celui qui prend ces identifications pour la réalité, tient. L'ego tient à ces identifications, car sans ces identifications, il n'existe pas. Donc c'est logique que pour aller vers mon être, les identifications doivent retrouver leur juste place. Et mon corps aussi. Un peu comme je dis dans une autre vidéo, est-ce que tu es prêt à tout perdre pour tout gagner? Et aujourd'hui, je vais jusqu'au bout. C'est vrai qu'au bout de 220 vidéos que j'ai enregistrées, je pense, il y a des choses que j'ai déjà dites. Mais j'ai fait un pari quand j'avais 27 ans. Que je me réaliserai ou que je ne serai pas. Facile à dire à 27 ans.
mais à 60 ans, ou presque 60 ans, mais ça devient réalité, puisque je fais mes choix en fonction de ce pari. Donc je me trouve aujourd'hui dans une situation d'un homme qui a systématiquement choisi pour l'être, donc qui n'a pas un patrimoine conséquent. Si je devrais en vivre aujourd'hui, j'ai ce qu'il faut pour 2 ou 3 ans. Mais si je devais construire une vie normale, je n'ai pas assez. Mais pour vivre comme je vis aujourd'hui, j'ai suffisamment pour plusieurs vies. J'ai vécu pendant ces 30 ans à partir de ce pari. Et aujourd'hui, ça va tellement loin que ce qui m'attend devant prend vraiment la forme de, comment dire, élagage, le fait d'allègement, d'aller vers l'essence des choses. Et dans laquelle je laisse de côté, dans laquelle je laisse derrière moi tout le superflu. Mais absolument tout. Encore ce matin et hier, je triais aussi même ma musique. J'avais, je pense, 12 000 morceaux, il m'en restait 4 000 que j'utilise pour mes structures. Et que garder l'essentiel dans mon sac à dos, en tant qu'outil de travail, parmi les gens que j'accompagne, parmi les styles d'accompagnement, un grand nettoyage, et mon corps en fait partie. Gardez juste ce dont j'ai besoin, l'essentiel. Et je dirais que l'essentiel, certains rigolos diraient peut-être c'est dans l'actel, mais l'essentiel, c'est ma connexion avec l'être, avec Dieu si on veut. Et de vivre le plein potentiel qui peut éventuellement, logiquement, découler de cette connexion. Parce que je me rends bien compte que par moi-même, Michael ne vaut pas grand-chose. En tant qu'être humain, en tant qu'homme, je suis absolument rien sans cette connexion. Je suis juste un ego qui se débat avec ses identifications pour en avoir davantage, pour les améliorer, pour les peaufiner, pour les faire briller vis-à-vis du monde extérieur. La seule chose, l'essentiel, c'est de garder cette connexion ou de le trouver, de le renforcer. Comme si, dans certaines traditions, on dit qu'il est important de vivre sa mort de son vivant, en considérant qu'en fait, nous ne sommes pas vraiment vivants, que c'est une illusion. Et de vivre sa mort, c'est en fait vivre sa réalité, la réalité absolue. La mort n'existe pas. Ce qu'on appelle la mort, c'est de rentrer chez soi, de prendre sa forme d'origine. Je ne peux pas mourir, je peux uniquement rentrer chez moi. Mourir pour moi n'a aucune importance. Et le cheminement spirituel, disons, c'est de vivre la réalité absolue dans cette illusion. Pendant que nous vivons dans cette illusion, avec ces identifications, c'est mon ego qui choisit de s'abandonner à l'être, de s'abandonner à Dieu, de renforcer ce lien. Aujourd'hui, c'est quasiment tout ce qui me reste. Et je n'ai jamais été aussi en paix. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je ne suis donc pas mon corps. Je suis beaucoup, beaucoup plus que ça. Et vous aussi.
Mais vous ne le savez pas, et je ne le savais pas non plus. Mais depuis le temps que je chemine, je me rends compte dans ma chair ce que je suis vraiment, ce que nous sommes vraiment. Voilà. Très belle journée à tous, à très bientôt. Au revoir.